la participation remarquée donc, du ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture. Signe de son engagement et de son intérêt manifeste pour les questions de culture et de numérique. Madame, Monsieur le Préfet, chers participants, il est vrai qu'aujourd'hui nous sommes à l'ère du numérique et que son usage offre un meilleur environnement de travail, favorisant à cet effet le développement de la créativité artistique. Par conséquent, le couple culture et numérique va davantage éclore le domaine des arts et des lettres, offrant inéluctablement des niches d'emploi. Malgré ce constat, l'utilisation du numérique par les jeunes, notamment certains artistes interculturels, mérite une réflexion en profondeur. Ce qui nous vaut en conséquence cette 4e édition du Salon du numérique qui, 4 jours durant, va offrir, entre autres activités, des formations sur le marketing digital, le community manager, le multimédia. Les connaissances acquises durant ces panels et sessions de formation vont nécessairement contribuer à la maîtrise donc, du numérique, levier important pour le développement de l'économie de la culture, sans oublier son rôle crucial dans le domaine de l'employabilité des jeunes. C'est là le pari du salon du numérique et de ses collaborateurs. Mesdames, Messieurs, permettez-moi de rappeler que ma présence ici revêt 2 casquettes, celle du directeur du Centre culturel régional de Diourbel, représentant également la marraine, Mme Yassine Ngom, empêchée au dernier moment. Elle m'a chargé donc de magnifier la franche collaboration qui existe entre Marketing Solution Center et le Festival national des arts et culture, FESNAC. Merci également à nos partenaires pour leur soutien précieux. Alors, mesdames et messieurs, on aura vous invité le temps de remercier un grand monsieur. Il est vraiment exceptionnel. Nous sollicité. Il faut d'abord mbëggeel ki nga xam ne am na ko ci file ci diwaanu Diourbel label mu nekk lu am solo waaye itam yëppal ci loolu il nous a appuyé ci événement bi ndax ku wax un événement wax également un bilan matériel loolu itam moo ubbi ñu ci bu baax a baax alors ici Alassane Diallo Dièye donc nekk foofu la ci ministre de la jeunesse du sport et de la culture ñi ngi lay wax merci beaucoup nous n'avons que du respect de l'admiration envers vous jërë ngeen jëf ko ba ngeen tàcc ma bu baax a baax monsieur Alassane Diallo jërëjëf à vous l'honneur yow la ñuy dalal yow itam di la wax dalal ak jàmm sa dëkk waaye itam jox la kàddu bi. qui a fait toutes les humanités à Diourbel. Donc c'est avec beaucoup de plaisir
du centre culturel, que cet endroit nous rappelle beaucoup de souvenirs. Déjà en tant que jeune collégien au CMD de Diourbel, il y avait beaucoup d'activités pour venir ici et c'est avec beaucoup d'émotion qu'on revient ici avec une autre posture, celle-là administrative. Je voudrais pour ce faire dire toute la joie que nous éprouvons à chaque fois que nous revenons sur nos pas en tant que jeunes Diourbellois. Je suis particulièrement heureux de venir participer à cet événement. Quand le dossier nous est parvenu, je le préfère au niveau du ministère de la Jeunesse, on me l'a imputé. Mais je devais recevoir les promoteurs. C'est le lieu de féliciter M. Ismaël Fall, ici présent. Et je dois avouer que quand on m'a donné le dossier, on déjà m'a attiré et je disais que voilà un événement qui concerne ma vie. Il faut que je fasse l'effort au moins de déjà les recevoir en tant que fils de Diourbel, mais aussi voir à quelle mesure nous pouvons accompagner cet événement. Pourquoi? Parce que simplement le ministère de la Jeunesse est conscient que ce qui s'organise ici à travers ce salon fait partie de ses mandats. Je suis venu avec M. le directeur de l'information jeunesse. Nous sommes venus, il est sous ma direction générale. Et quand le ministre a pris récemment les rênes de ce ministère, qui a en charge le volet culture également, et le volet sport, elle nous a instruit de faire tout notre possible pour accompagner l'événement. Parce que je peux même dire que c'est le premier événement d'envergure de jeunesse que Mme la ministre devait présider. Mais tout le monde sait qu'aujourd'hui, il y a un conseil interministériel qui prépare les inondations, la question de l'hivernage 2024. C'est pourquoi elle n'est pas venue. Mais elle avait tenu personnellement à venir participer pour sa première sortie officielle. Et elle m'a chargé de lui dire que ce n'est que partie remise. Pour revenir à l'événement, je pense que nous ne faisons que notre devoir. Trouver la jeunesse partout où elle se trouve. Essayer de l'accompagner dans la mesure de nos possibilités. Tout le monde sait que le ministère de la Jeunesse est un ministère très sollicité par les jeunes, c'est normal, et dans tous les domaines d'activité dans lesquels ils s'activent. Le numérique, pour revenir à ce qui nous réunit aujourd'hui, je pense que nous, au ministère de la Jeunesse, nous sommes conscients que voilà un domaine dans lequel, si nous portons l'attention qu'il faut, on peut trouver le maximum d'emplois pour cette jeunesse-là. Parce que non seulement c'est à l'air du temps, mais également c'est la chose que les jeunes, en tout cas, affectionnent le plus. C'est pourquoi dans la réorganisation du ministère de la Jeunesse, monsieur le préfet, il y a un nouveau décret récemment signé par le président de la République qui réorganise le ministère de la Jeunesse. Nous avions ce qu'on appelait le centre d'information et de documentation des jeunes. Mais ce centre a été érigé en direction appelée direction de l'information jeunesse, dont le directeur est ici présent. L'un des mandats de cette direction, c'est justement la promotion du numérique et les métiers connexes au numérique. Parce que comme je l'ai dit tantôt, c'est en tout cas le domaine dans lequel, si nous pouvons réussir un temps soit peu avec ces jeunes, on est obligé de nous intéresser et de nous focaliser sur le numérique. Parce que tout le monde sait qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, en tout cas, tout ce qui apparaît dans la technologie de l'information, c'est ce qui attire les jeunes. Même dans nos programmes de sensibilisation,
d'information. Si on veut faire passer le message, on est obligé de passer par les réseaux sociaux. Donc, c'est en tout cas pour nous un motif supplémentaire. Et quand j'ai reçu Ismaël, il m'a vraiment proposé le projet, il me l'a présenté. J'étais tellement séduit que je ne me suis pas privé de lui dire que non seulement le ministère de la Jeunesse va faire tout son possible pour participer, mais je prendrai également l'attache d'autres fils de Dieu qui sont peut-être dans la ville à Dakar que vous ne connaissez pas. Et nous ferons tout pour qu'ils participent parce que c'est ce que vous faites pour effectivement le rayonnement de notre ville, c'est pour le rayonnement de notre commune. C'est dans ces entrefaits que je l'ai mis en rapport avec un autre fils de Dieu, peut-être que les gens ne connaissent pas beaucoup, le directeur général adjoint de la DRR, M. Koulibaly. Il ne voulait même pas que je parle de lui. Donc c'est lui, tout ce qui est logistique ici, je parle sous le contrôle d'Ismaël, qui a vraiment fait un effort exceptionnel pour, en tout cas, donner sa participation dans cet événement. Ismaël est en train
doivent être sensibilisés, ça fait partie de nos perspectives. On a un programme de protection. Dans le thème, le numérique, une solution pour éradiquer le chômage des jeunes au Sénégal. Cet événement, initié par Marketing Solutions Center, en collaboration avec l'association Soyons Ensemble. Je tiens à remercier tout particulièrement M. le Préfet, M. le Maire, ainsi que notre parrain et notre marraine Ismaël Diaye et Yassine Gor pour leur présence. Un grand merci également au directeur du centre culturel, M. Ibrahim Diouf. Je souhaite rendre hommage à deux hommes de l'ombre, deux Baoulou, sans qui cette édition n'aurait pas été possible. Je veux citer M. Alassane Diallo et M. El Hadji Ibrahim Sidi. Votre contribution a été inestimable pour moi. À tous les intervenants présents aujourd'hui, je vous encourage à découvrir avec enthousiasme les métiers du numérique que vous avez explorés durant les 4 jours. Je remercie également chaleureusement l'équipe d'organisation du PDS, ainsi que mon équipe de Marketing Solutions Center Atos et Abou, voire Axel, pour leur dévouement et leur travail acharné. Je n'oublie pas nos partenaires du centre de formation artisanale CFA de Dakar et notre sponsor officiel Orange. Enfin, mesdames et messieurs, je ne saurais terminer pour vous demander à tous et à tous d'applaudir l'association Soyons Ensemble que je demande à M. Sylvain et à M. Sophia, s'il vous plaît. M. Sylvain, je vous demande de rejoindre ici sur scène afin de continuer mon discours, afin de montrer à cette jeune sénégalaise, aux autorités de la ville de Diourbel, ce que nous voulons faire pour le Sénégal, ce que nous voulons faire pour le développement de Diourbel. M. Sylvain, s'il vous plaît. M. Sylvain, c'est vous que je demande. M. Sylvain, je tiens beaucoup à ce que vous veniez. Durant les 2 ans, ceci a fait d'énormes progrès pour que l'organisation soit citée parmi les événements les plus sollicités dans le monde. Je dis dans le monde parce qu'il y a la sous-région. Il y a un Gabonais qui est venu ici au Sénégal à Diourbel et bientôt nous allons partir à Saint-Louis et tous à Saint-Louis. Merci M. Sylvain, merci mon nom. Voilà. Mesdames, Messieurs les chefs de service régionaux et départementaux ici présents,
cher ami, c'est M. Sédimani. Je voudrais, au nom de M. le préfet du département de Diourbel, M. Magadou, qui m'a chargé de venir le présenter à cette cérémonie, vous transmettre ses chaleureuses salutations, mais également ses encouragements, ses félicitations appuyées. Nous sommes à la 4e édition et j'ai eu la chance d'avoir été présent lors du lancement des activités préparatives en CRD de la 3e édition. Donc, cela témoigne et juge que je ne suis pas en terrain impôt. Nous sommes très au fait de ce fond. Les initiateurs de cet événement, notamment mon cher frère Ismaël, avec aussi. Nous pouvons, en tant qu'autorité administrative, délégataire des droits du chef de l'État, également représentant de chacun des ministres, venir vous accompagner, vous apporter le soutien et le réconfort de l'État du Sénégal. Le thème de cette année, toutes les prédictions voyées à l'avenir, le numérique, on n'a pas besoin de certains des avantages du numérique. Ce que nous voudrions, c'est lancer un appel aux autres jeunes de la localité du Sénégal de faire comme mon cher M. Ismaël, promouvoir le numérique au sein des départements, des régions, des villages et villes du Sénégal pour permettre à cette jeunesse de s'épanouir. En tout cas, dans un contexte de diversification économique, le numérique a un rôle central à jouer. Heureusement qu'ici à Diourbel, les jeunes l'ont compris, les autorités l'ont compris. Et c'est sur ce que nous réunissons toute la disponibilité de l'administration départementale ou régionale à vous accompagner et vous féliciter. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Nous pouvons constater que le numérique occupe une place très importante dans nos sociétés, sur le plan professionnel, de même que sur notre vécu quotidien. Sur le plan professionnel, nous pouvons prendre l'exemple avec la pandémie où la plupart des entreprises ou structures étaient presque à terre. Et pour s'en sortir, le système qu'on utilisait, c'était le télétravail. Et ça fait partie en fait des avantages du numérique. Sur le plan quotidien, nous pouvons prendre l'exemple de par les achats que nous faisons en ligne, à travers les sites e-commerce, les prises de rendez-vous médicaux de par nos appareils téléphoniques, sans pour autant nous déplacer. Donc ça fait partie aussi des avantages du numérique, parmi tant d'autres avantages. D'où le célèbre professeur Hamid Ziad disait, au XXIe siècle, le vrai analphabète n'est pas celui qui ne sait pas ni lire ni écrire, mais c'est celui qui ne sait pas manipuler un ordinateur. Donc voilà, c'est un facteur qui présente plusieurs opportunités, mais aussi a des défis à relever. Et je pense que cet événement en est une parfaite illustration. Depuis le début de cet événement jusqu'à cette 4e édition, il y a plus de 1000 jeunes qui ont été formés à travers les métiers du numérique, à savoir le community management, le marketing digital et le multimédia. Parmi ces 2000 jeunes, il y a certains qui ont commencé à s'exceller dans le domaine du numérique, d'autres sont dans l'entrepreneuriat, mais il y a une vague qui est toujours là, à la quête et en quête d'une insertion. Donc c'est dans ce sillage que je lance un appel à toutes les autorités compétentes du secteur de bien prendre en compte l'aspect numérique. Je pense que ce sont les mots que j'ai à dire par rapport à cet événement. Et je tiens aussi à féliciter encore Ismaël Fall, qui est une personne vraiment dynamique et engagée dans ce qu'il fait. Tout en remerciant aussi mes amis et mes frères avec qui je suis venu, l'association Vidéo. Merci beaucoup.